Donc, à la barakazillah, بالنسبة les nouvelles dispositions douanières de la loi de finances pour l'année budgétaire 2024. Donc, le plan de notre intervention va s'articuler autour de quatre points essentiels. Donc, les modifications apportées le code des douaniers en point direct, le tarif des droits de douane, les taxes intérieures de consommation et la TVA qui nous concerne tous. Bien sûr, je ne vais pas respecter l'ordre, la chronologie de les points. Je vais commencer par les modifications apportées le tarif des droits d'importation. Comme vous savez, nous الديوانيين راه عزيز علينا ندخلوا الفلوس الدولة. Donc les droits et taxes d'abord. Donc par rapport les modifications apportées par la loi de finances pour les droits d'importation, pour revenir un petit peu en arrière, donc si vous vous rappelez les dispositions de la loi de finances pour l'année 2020, donc suite le désir des pouvoirs publics pour bien sûr acter donc les équilibres de la balance commerciale, donc il a été décidé à l'époque donc de rehausser le droit d'importation de 25 à 30%. En 2020, donc de 25 à 30%. Et puis, par la suite la crise Covid et la tendance qui a traversé donc l'économie marocaine à l'époque, donc quand une loi rectificative de la loi de finances de juillet 2020 qui a rehaussé une deuxième fois donc le droit d'importation de 30 à 40%. D'accord. Maintenant, cette année, donc, il y a une reprise de l'économie marocaine et puis il y a une tendance aussi inflationniste qui concerne certains produits de consommation, donc certains produits finis. Donc c'est pour cela que les pouvoirs publics ont décidé donc de baisser les droits d'importation de 40 à 30%. Donc, bien sûr, les droits d'importation, la baisse n'a pas concerné uniquement tous les produits, toutes les familles de produits. Donc, c'est uniquement les produits qui ont connu avec la hausse, la loi de rectificative de 2020. En tant que professionnel de textile, vous êtes aussi concerné l'abaissement de droits d'importation. Je cite peut-être l'exemple tout ce qui est les tissus, tout ce qui est tissu jacquard, la section 11, les étoffes aussi de bonneterie, certains étoffes de bonneterie, les canons à 40%, maintenant ils sont à 30%. Donc, si vous permettez, donc, une idée par rapport les produits qui ont connu une baisse. المواد التي طرأ عليها تغيير الانخفاض ولا خفض التعريفة الجمركية عند الاستيراد لبعض المواد منها donc limite de temps. Bien sûr, vous allez constater que le législateur les produits de grande consommation qui peuvent toucher la consommation de masse. Donc ici pour aussi encourager certaines industries, notamment l'industrie de conserve de poissons, donc à des limites de temps importés, ils sont passés de 40 à 17,5. Donc avant 2024, ils étaient taxés à 40% de droits d'importation, maintenant ils sont à 17,5. On a aussi les substituts de lait en poudre pour l'alimentation des jeunes nourrissons, donc qui a passé de 10 à 2,5, de 10% à 2,5. On a également tous les intrants dans la fabrication du filtre pour l'industrie automobile, donc c'est pour bien évidemment promouvoir l'activité de l'industrie de certains composants automobiles. Donc à des intrants, que ce soit les joints en
en caoutchouc, soit les parties en matière plastique, soit les articles de visserie qui sont utilisés pour le montage et la fabrication des filtres pour moteurs, qui sont passés respectivement de 17,5 à 2,5 ou bien de 40% à 2,5. On a également les cellules au lithium, les parties d'accumulateurs, dont le taux de droit d'importation est passé de 17,5 à 2,5. Et bien évidemment les tracteurs routiers pour semi-remorques fonctionnant à l'énergie électrique. Donc vous savez, donc, pour les voitures de tourisme qui fonctionnent soit à moteur hybride ou électrique, ils sont déjà à 2,5. Donc c'est dans le cadre de la stratégie écologique de notre pays, c'est pour encourager donc, ces énergies vertes. Et le législateur pour cette année budgétaire 2024, donc il a aussi décidé donc, de faire taxer les tracteurs routiers fonctionnant à l'énergie électrique, donc à 2,5 au lieu de 40%. Donc ça va, bien évidemment, cette mesure va certainement encourager les opérateurs de la place, ceux qui travaillent dans la logistique de transport, donc d'investir davantage le type de véhicule. Donc aussi, je vais partager avec vous donc, la nouveauté concernant un produit de grande consommation aussi, qui est le thé. Quoique ça n'intéresse pas la mythe, les industriels du textile, mais aussi ça intéresse tous les Marocains. Donc avant 2024, donc, le thé avait deux taux de droit d'importation. Ce qu'on appelle le thé conditionné dans des emballages de vente en détail, dans des emballages immédiats qui ne dépassent pas 3 kg, sont taxés à 32,5%. Et puis le reste, il était taxé à 2,5%. Donc l'idée derrière ça, donc, c'est donc les pouvoirs publics voulaient effectivement d'encourager l'industrie de l'emballage, donc permettre aux importateurs donc, de s'approvisionner, d'importer du thé en vrac et puis développer en parallèle une activité de conditionnement ici au Maroc. Mais malheureusement, il a été constaté que certains importateurs donc, recourent à l'importation du thé conditionné dans des emballages justement qui dépassent légèrement les 3 kilos pour bénéficier du taux de 2,5 sans pour autant développer avec l'activité de l'industrie de l'emballage. Donc c'est pour cela qu'il a été décidé d'éclater le droit d'importation en deux catégories. Donc le thé importé conditionné dans des emballages inférieurs à 3 kg, donc il est taxé maintenant au lieu de 30%. Aussi le même produit qui est importé et conditionné dans des emballages qui ne dépassent pas 20 kg, il est aussi taxé à 30%, pour laisser le taux minimum de 2,5 pour justement le thé importé en vrac. C'est généralement les emballages conditionnés dans des sacs ou dans des emballages qui dépassent les 20 kg. Donc, parallèlement à la réduction, à la baisse du taux de droit d'importation pour certains produits, la loi de finances pour l'année 2024 a aussi acté une augmentation de taux de droit d'importation pour certains articles de produits finis de grande consommation. Je cite à ce titre donc, certains appareils électriques, donc électromécaniques fonctionnant un moteur électrique incorporé, à usage domestique, tout ce qui est les thermoplongeurs, les sèche-cheveux, les sèche-mains, les tondeuses à cheveux, les fers à repasser, les fours à micro-ondes qui sont
Avant l'année 2024, ils sont taxés à 2,5 maintenant, ils sont à 30% donc, de droits d'importation. Même pas les machines à coudre? Les machines à coudre, non. Donc pour les machines à coudre, ils sont restés à 2,5. Dieu merci. Donc ce sont des articles qui sont utilisés dans l'industrie. Donc les articles qui ont connu une augmentation de droits d'importation, ce sont des articles de consommation, ce sont des produits finis. Et aussi, deuxièmement, les téléphones, tout ce qui est téléphone, que ce soit les téléphones de bureau, les téléphones intelligents, ce qu'on appelle les smartphones ou les autres téléphones, fonctionnant en réseau. Donc ils étaient à 2,5, maintenant ils sont à 17. Donc ceux qui sont passionnés par l'achat de téléphones, donc ils vont un petit peu connaître le droit d'importation. Vous allez sentir la différence, bien sûr. Donc ensuite, on a les câbles de fibre optique qui sont passés de 2,5 à 10%. Ça, c'est une mesure qui a été actée au niveau de la Chambre du représentant. D'accord, ce n'est pas une proposition de l'administration des douanes. Et on a également les tôles laminées à chaud ou laminées à froid, donc qui sont passés de 2,5 à 10. Évidemment parce qu'on a déjà une industrie qui est en place. Donc on a des sociétés qui fabriquent et bien sûr qui produisent ce type d'article. Donc et cette mesure va certainement donc protéger notre industrie nationale. Pardon, n'importe quelle origine. N'importe quelle origine. Donc c'est le taux de droit d'importation, c'est dans le cadre du droit commun. Bien évidemment, l'importation a été réalisée dans le cadre des accords. L'article peut bénéficier des avantages, bien sûr, liés à chaque accord à part. Mais ce que je défile devant vous, ce sont le tarif de droit d'importation, c'est dans le cadre du droit commun. Abstraction faite des accords de libre-échange. On a ensuite donc, les cigarettes électroniques relevant ce qu'on appelle les cigarettes jetables. Donc, dernièrement, on assiste à une consommation, une importation massive de ce type d'articles. Donc, et puis, donc, on a, est-ce qu'on a des fumeurs ici? Donc, il y a ce qu'on appelle la cigarette, les cigarettes électroniques rechargeables, d'accord? Ils sont déjà taxés à 40% avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2024. Maintenant, on a aligné uniquement l'autre catégorie de cigarettes électroniques et les cigarettes jetables. On les a alignées sur les cigarettes électroniques rechargeables pour taxer ces deux familles de produits à 40% au lieu de 2,5. On a également certains éléments pour chat et chien, conditionnés pour la vente en détail. Donc, dont la taxation a été revue à la hausse de 2,5 à 17,5. Bien évidemment, aussi, on assiste à cette vague d'importation, donc c'est la métamorphose donc, de la pensée, des habitudes de certains jeunes, de certains ménages, qui se permettent donc d'avoir ce type d'animaux à usage domestique. Donc, et c'est aussi une mesure qui a été actée au niveau de la Chambre de conseillers. Encourager l'industrie de l'élevage de ce type de produits. Donc, qui accorde une franchise pour les importations de ce type d'aliments. Bien sûr, une franchise de droit d'importation à condition que l'importateur produit une demande de franchise douanière délivrée par le ministère du Commerce extérieur.
Donc, parallèlement aux mesures que j'ai citées, donc, qui concernent le droit d'importation, il y a aussi des mesures qui intéressent la TVA à l'importation. Donc là également, donc, la TVA donc, à l'importation, connue donc, chaque année, des réaménagements donc, pour bien évidemment assurer une équité fiscale et aussi promouvoir certaines activités, certains produits qui sont bien sûr dont la consommation est ressentie au niveau des citoyens. Donc les principales mesures qui ont été prises au niveau de la TVA à l'importation, c'est l'élargissement du champ de l'exonération totale, donc un certain nombre d'articles qui sont exonérés donc, de la TVA à l'importation. Ils étaient soumis à des taux soit un taux normal ou un taux réduit. Donc, et pour cette année, donc, il y a l'exonération totale pour certains articles. Il y a également, parmi les mesures, c'est la facilitation d'accès aux médicaments. Donc, on va voir donc, les mesures qui ont été prises pour, bien sûr, alléger le coût fiscal sur certains types de médicaments. Et également, l'objectif étant de réduire les taux de la TVA on a beaucoup de taux donc, de TVA, donc de 7, 10, 14 et 20%. Donc, les pouvoirs publics donc, essaient de rétrécir un petit peu les taux pour en faire à l'horizon de 2026 deux taux, un taux normal et un taux réduit en matière de la TVA à l'importation. Ensuite, il y a les mesures prises pour la promotion des investissements donc, et des biens d'équipement et d'investissement. Donc, à titre d'exemple, certains produits donc, qui ont connu l'exonération pour cette loi de finances 2024, je cite le beurre dérivé du lait d'origine animale, les conserves de sardines, le lait en poudre, le savon de ménage, soit qu'il est en morceaux ou en pain. Bien sûr, ici, le type de conditionnement, le conditionnement est très déterminant. Donc, tout ce qui est savon liquide ne peut pas prétendre au bénéfice de l'exonération. Et les fournitures scolaires. Donc, vous voyez que ce sont généralement des produits de grande consommation qui touchent les ménages, les couches les plus nécessiteuses. Donc pour les fournitures scolaires, avant 2024, avant donc, cette loi de finances, certaines fournitures scolaires étaient taxées à 7% en termes de la TVA à l'importation. Alors aujourd'hui, il y a une liste qui a été arrêtée donc, par le gouvernement, donc, pour laquelle l'exonération totale du droit de la TVA à l'importation est accordée, moyennant bien sûr un code franchise qui peut être usité par l'importateur lors de la souscription de sa déclaration d'importation. Également, même les matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires et sont exonérées de la TVA à l'importation, bien évidemment à condition que l'importateur présente une attestation délivrée par la DGI, une attestation d'importation en exonération de la TVA, délivrée par les services de la DGI. Donc, parmi aussi les mesures des mesures douanières qui ont été actées durant cette loi de finances 2024, il y a ce qu'on appelle dans le jargon douanier donc certains élargissements de certains régimes particuliers. Donc les régimes particuliers, comme vous le savez, ce sont soit des régimes de franchise ou de taxation réduite ou de faveur qui sont bien sûr consentis à certaines associations, certains organismes. Donc, et là, donc, cette liste qui est au niveau du Code des douanes a été élargie
bien sûr pour faire bénéficier donc, les biens d'équipement et matériels et outillages acquis par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, donc qui est exonéré de la TVA, mais aussi avec un taux réduit de droits d'importation de 2,5. D'accord. Donc, comme il a été cité pour le cas du tarif de droit d'importation, la TVA aussi a connu des hauts et des bas. Donc, parallèlement à l'exonération, il y a aussi des articles qui ont vu le taux de la TVA qui est passé donc, de 7 à 10 ou bien de 14 à 20. Donc je cite à titre d'exemple donc, la voiture économique et les composantes de cette voiture qui sont avant donc, soumises à une TVA à l'importation de 7%, maintenant et sont taxées à 10%. On a aussi le sucre raffiné, donc qui va connaître une augmentation graduelle du taux de la TVA, donc à l'horizon de 2026. Donc il était taxé à 7%, maintenant donc 8% en 2024, puis 9% l'année prochaine, pour se rétablir à 10% à l'horizon de 2026. On a également les matières premières et produits entrant dans la fabrication des composantes pharmaceutiques, ainsi que les emballages de ces produits, donc, dont le taux de la TVA est passé de 7 à 20%. L'autre mesure concernant l'énergie électrique, qui a passé également, alors là, donc, les Ikhwan Diyal Lamit, ils seront concernés par cette mesure. Donc la facture énergétique pèse lourd. Je sais que la facture énergétique pèse lourd sur les industriels du textile. Maintenant, donc, l'énergie donc, est taxée à la TVA, soumise à l'énergie électrique plutôt, soumise à la TVA à l'importation au taux au lieu de 14, donc on est passé à 16% à compter du 1er janvier de cette année, et puis 18% l'année prochaine pour, bien sûr, arriver à 20% de taux normal à l'horizon de 2026. Contrairement à ça, il y a l'énergie, bien sûr, électrique obtenue des énergies renouvelables, donc l'éolien et les photovoltaïques, ainsi de suite, qui a, contrairement à ça, donc, a connu la TVA a baissé, donc de 14 à 10. Donc, bien évidemment, c'est pour encourager l'énergie verte, donc la consommation de l'énergie verte, ou l'énergie verte plutôt. On a également, pour les industriels, les professionnels de la pêche maritime, donc il y a une liste qui a été arrêté de ce qu'on appelle les engins filets de pêche, donc qui peuvent bénéficier d'un taux réduit de la TVA, donc au taux de 10%. Donc bien évidemment, donc, c'est une liste exhaustive qui a été arrêtée par les pouvoirs publics et donc qui est soumise à ce taux réduit donc, de la TVA à l'importation de 10%. Par bien sûr le budget d'un code franchise au niveau de la douane. Donc, parmi les mesures qui sont actées au niveau de cette loi de finances, donc, les importations de biens d'investissement, donc, qui sont bien évidemment soumises à des garanties, à la production, à l'obligation de produire des garanties réelles. D'accord ? Donc avant, les importateurs peuvent bénéficier de l'exonération de la TVA par le biais d'un code franchise au niveau de la douane, bien sûr, sans pour autant, il suffit juste donc que l'activité soit protectrice de la TVA, donc, d'accord, et qu'il s'agirait donc d'un bien immobilisable à inscrire dans un compte d'immobilisation. Maintenant, en sus de ça, donc l'importateur doit
présenter à l'administration fiscale des garanties réelles. Donc, et aussi, donc, il a l'obligation de garder ce bien dans son actif immobilisé pendant 5 ans. Et toute scission avant ces 5 années, donc, il va donner lieu au remboursement de la fraction donc, de la TVA qui est entre donc, la date d'importation et la date de la cession. Tous les biens d'investissement, à l'exception faite des biens importés dans le cadre de conventions d'investissement d'envergure signées avec l'État, sont soumis à cette obligation. Donc, il y a la nouveauté. Bien évidemment, vous pouvez être concerné par cette mesure, parce qu'il y a des industriels qui importent des machines, des installations pour la confection, il y a de la nouveauté d'abord qui est, bien évidemment, qu'il y a une période transitoire qui est dispensée de cette mesure, de ces formalités. Donc, pour les opérations d'importation actées, va commencer avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances. Donc, il y a un accréditif, un paiement, soit en totalité, soit partiellement, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition de la loi de finances pour l'année 2024. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, donc je cède le micro à mon collègue c'est Kamar, donc pour voir avec vous donc, les nouveautés concernant les taxes intérieures de consommation et puis les nouvelles dispositions qui concernent le code des douanes et impôts indirects.